Oui, shalom, shalom. Bonjour la famille, bonjour. Donc, prenez avec moi 1 Jean 4, 16. Allons lire la parole du Seigneur. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, continuons, mes frères et sœurs. Prenons Psaume 139, 13. On va lire jusqu'à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, ayant qu'aucun d'eux exista. Voilà, mes frères et sœurs, continuons. Nous allons prendre Éphésiens 2, 4, je vais lire jusqu'à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Continuons encore, mes frères et sœurs. Nous allons prendre Luc 12, 6, 7. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même, vous valez plus que beaucoup de messages. Tous ces messages-là, je voulais parler vraiment de la puissance de l'amour de notre Dieu. Que notre Dieu nous aime vraiment d'un amour infini, notre Dieu, dont nous pouvons toujours parler de notre Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous pouvons que parler du bien de lui, parce qu'il nous a fait vraiment, il nous aime vraiment. Il est toujours là, il prend soin de nous. Même si on a péché, on vient toujours vers lui nous demander pardon. Il nous pardonne. Il nous pardonne, notre Dieu, et nous pouvons toujours compter sur lui. C'est la seule personne, même dans ta famille, on peut te trahir, les amis peuvent te trahir, mais Dieu, il te trahira jamais. Dieu t'aime. S'il nous a fait comme ça, parce qu'il nous aime. Il nous aime, même s'il y a des choses qui vont mal dans ce monde, mais Dieu nous aime. On doit toujours venir vers notre Dieu, on doit toujours lui parler, on doit toujours lui dire merci, on doit toujours l'élever. Notre vie est faite de Dieu, notre vie est faite du Seigneur. Nous pouvons qu'élever notre Seigneur, nous pouvons qu'adorer. Son amour est vraiment puissant, son amour est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Il est là, il te donne à manger, tu as des enfants, il t'occupe de ta santé. Donc, c'est vraiment l'amour, vraiment. Nous pouvons que compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui, nous pouvons lui parler du bien, nous pouvons toujours parler de lui. Oh Seigneur, merci, parce que j'ai arrivé à me réveiller ce matin grâce à toi. Je vais au travail. Seigneur, merci pour la nourriture. Merci ce que tu m'as donné. Merci parce que j'ai bien dormi. Seigneur, je sais que c'est grâce à toi. Mes enfants, ils sont partis à l'école. Mon mari est là, ma femme est là. Seigneur, merci pour tout. Donc, c'est vraiment l'amour vraiment que notre Dieu a envers nous. Notre Dieu est l'unique qui peut nous faire du bien. De ta santé. Il s'occupe de ta santé. Tu es malade, tu es gravement malade. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non. Parfois, Dieu il fait des choses parce que tu t'es éloigné loin. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Tu as fait, tu es tombé malade, mais repends-toi.
Mais va toujours, prie toujours le Seigneur. Continue toujours. Mais lui va te guérir. Il va te faire du bien. Ne va pas chez les faux pasteurs là, parce que, oh oui, le Seigneur ne fera rien pour toi. Non, non mon frère, non ma soeur. Le Seigneur est toujours là. Il est amour. Il est vraiment amour. Il est vraiment amour. Cette année, vraiment, je vous demande vraiment, mes frères et sœurs, de vous repentir, hein, de vraiment, vraiment croire toujours au Seigneur, de ne pas se laisser envahir par Satan. Hein. Vous avez entendu ce que le prêtre a dit. Il a dit sur l'homosexuel, tout ça, qu'il peut se marier. Non, c'est pas digne de lui. Donc nous pouvons toujours compter sur notre Seigneur, parce que notre Seigneur il nous montre des bonnes choses. Il nous montre des bonnes choses à faire. Hein? Nous ne pouvons que compter sur lui, parce que nous ne pouvons pas compter sur les hommes, parce que les hommes, les femmes, ils nous trahissent. Mais notre Dieu, hein, notre Dieu est toujours là. Notre Dieu est toujours là. Il est sincère. Il est avec nous. Il est amour. Voilà mes frères et sœurs, je vais vraiment prier pour toi, je veux vraiment que cette année soit vraiment une bénédiction pour toi, que vraiment cette année les portes s'ouvrent, que vraiment le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur vraiment que t'appelle, que tu viennes vraiment, hein, tu viennes vraiment le louer, hein, tu laisses tout, les boîtes de nuit, tu laisses la drogue, hein, tu laisses les mauvais esprits, hein, tu laisses vraiment la sorcellerie. Hein, que tu te confies vraiment dans le Seigneur. Cette année, vraiment, mon frère, ma soeur, hein, confie-toi vraiment dans le Seigneur. Ce que tu avais fait en 2023, laisse passer ça. Laisse passer, parce que c'est une année nouvelle. Tu ne vas pas faire tout le temps la même chose. Hein. Tu avais le mauvais cœur, tu étais méchant, hein, avec ta maman, avec ton papa. Hein. Tu les appelais pas, hein, tu les as abandonnés, mon frère, ma soeur. Change, parce que le Seigneur te fera vraiment des bonnes choses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te fera vraiment des bonnes choses. Hein? Avec tes enfants, occupe-toi bien de tes enfants, occupe-toi bien de ton mari, occupe-toi bien de ta femme. Vraiment, tu verras vraiment les merveilleuses choses que le Seigneur va te faire. Parce que si tu étais méchant en l'année 2023, tu vas pas le faire encore en la 2024. Hein? Ben ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Hein? Donc, vraiment, l'amour du Seigneur est là. La puissance de l'amour du Seigneur, c'est vraiment puissant. L'amour du Seigneur est puissant. Notre Seigneur nous aime dans l'amour. Personne ne peut le faire. Personne ne peut nous aimer comme ça, comme le Seigneur nous fait. Hein? Tu as des enfants, tu as un mari, tu as une femme. C'est un amour, ça. Hein, mon frère, ma soeur. Tu te lèves le matin, tu as vraiment ta santé, tu es là. Tu es vraiment réveillé. Il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, hein, mon frère, ma soeur. Donc, toi, confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi, vraiment, le Seigneur te fera des merveilleuses choses. Hein? Vraiment, il va vraiment te faire, il va te guider. Confie-toi à lui. Mets tout dans le Seigneur. Tu verras, mon frère, ma soeur. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, regarde ce frère-là, regarde cette sœur-là. Seigneur, ils peuvent se repentir, Seigneur. Ils ont pas le courage. Mais toi, tu es Dieu. Va dans leur maison, Seigneur. Rentre en eux, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à se repentir, à changer leur vie. Parce que cette année, Seigneur, tout le monde doit changer. Cette année, c'est une année nouvelle que tu nous as encore donnée, Seigneur. Tu nous as encore fait grâce qu'on rentre dans cette année-là. Merci pour ton amour. Merci pour nos frères. Merci pour nos sœurs que tu vas guider. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé. Amen, amen. Je vous laisse la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Proverbe 1, verset 7. Donc, je vais lire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Donc ici, le Seigneur nous appelle à avoir crainte de lui. Il a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et il dit encore, les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Prenons encore Proverbe 9,
verset 10. Nous allons encore lire, je crois que c'est bien expliqué. Il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint-Esprit est l'intelligence. Voyez-vous? Donc, pour avoir la sagesse, le Seigneur nous fait comprendre que pour un chrétien ou pour une chrétienne d'acquérir la sagesse, le frère ou la sœur doit craindre l'Éternel. Comment craindre l'Éternel? De façon simple, c'est juste obéir à sa parole, obéir à ses instructions, obéir à ses commandements, obéir à ses conseils. C'est aussi simple que ça. Si nous obéissons à la parole de Dieu, oui, nous manifestons l'amour envers notre Seigneur et effectivement, il y a la crainte de l'Éternel. Voyez-vous? Et le Seigneur dit que la crainte de l'Éternel, il dit, est le commencement de la science. Est le commencement de la sagesse. Voyez-vous, bien aimé. Nous devons nous examiner. Est-ce que réellement il y a la crainte de Dieu dans notre cœur? Est-ce que quand nous parlons, quand nous raisonnons, est-ce que réellement la crainte de l'Éternel inonde ou réside dans nos propos, réside dans nos cœurs, réside dans notre façon de parler, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de raisonner, dans notre façon de parler avec des bien-aimés, dans notre façon de se comporter ou même de vivre sur terre? Est-ce que nous manifestons réellement la crainte de l'Éternel? Est-ce que nos propos s'appuient sur la parole de Dieu ou nos propos s'appuient sur le charnel, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur ce monde? Voyez-vous, bien aimé, nous devons craindre l'Éternel. Et nous savons tous que craindre l'Éternel, c'est simplement, ça résume à lire la parole de Dieu et mettre en pratique ce que nous avons lu. Donc, obéir à la parole de Dieu, c'est simple. C'est ça, craindre l'Éternel. Voilà-nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je veux me justifier ou donner des raisons, je dois faire en sorte que ce qui sortirait de ma bouche puisse s'appuyer sur la parole de Dieu, puisse aller dans le même sens que la parole de Dieu. La parole de Dieu me demande à moi de ne pas chercher à manifester l'ego ou à manifester les querelles. Donc, la parole qui sort de ma bouche doit respecter cela. C'est ça, craindre l'Éternel, bien aimé. Alors, si nous vivons selon notre façon de réfléchir, nos émotions, notre façon de parler, voilà, selon nous, à ce moment-là, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et la crainte de l'Éternel ne réside pas en nous, bien aimé. Or, Dieu nous dit ceci, que la crainte de l'Éternel est le commencement. C'est même pas la sagesse, mais on dit c'est le commencement de la sagesse. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à la crainte de l'Éternel, à la crainte de son nom, à la crainte de sa parole, à obéir à sa parole, bien aimé. Nous devons parfois nous examiner en disant que voilà, est-ce que réellement je crains l'Éternel? Est-ce que réellement en moi j'ai vraiment la crainte de l'Éternel? Est-ce que ma façon de parler, ma façon de se comporter, ma façon de réagir spontanée, est-ce que tout cela obéit réellement au principe de l'Éternel, obéit réellement à la parole de Dieu? Si c'est pas le cas, nous devons nous repentir, bien-aimés. Nous devons nous repentir. Puisque il n'y a pas la crainte de l'Éternel en nous, frères et sœurs. Voilà. Dieu nous appelle réellement
à la crainte de sa parole. Prenons encore Proverbe 16, verset 6. Il est dit, par la bonté et la fidélité, l'iniquité est expiée. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Bien-aimés, si nous craignons le Seigneur, cela veut dire que le mal ne peut plus résider en nous sous forme de querelles, sous forme de la haine, sous forme de chamaille, sous forme du vol, sous forme de l'impureté, de l'impudicité, de l'adultère, sous forme des mensonges, sous forme de la médisance, sous forme de nous nous retrouvons de la pureté, de la prostitution, de la drogue et autres. Le Seigneur nous fait comprendre ceci, une vérité. Il dit premièrement que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et il dit encore que par la bonté, la fidélité, l'iniquité est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal, bien-aimé. La question elle est posée. Est-ce que réellement, nous voulons nous détourner du mal? Si c'est le cas, Dieu nous fait comprendre ceci. Nous devons craindre l'Éternel. Craindre sa parole. Mettre en pratique sa parole, bien-aimé. La crainte de l'Éternel, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions craindre sa parole, craindre l'Éternel, craindre, voilà, obéir à ses principes, obéir à sa parole, bien-aimé. Voyez-vous? Donc, il y a des fois, nous devons avoir cette conscience en disant que c'est vrai que mon corps, c'est comme une voiture, mais je conduis mon corps selon ma volonté. Oh, Dieu veut que mon corps soit conduit selon les principes de sa parole, selon ses principes, selon sa parole. En faisant ainsi, Dieu dit, c'est le commencement de la sagesse, bien-aimé. C'est ça, la sagesse, bien-aimé. Craindre l'Éternel. Est-ce que, quand je parle avec mes amis, quand je parle avec mes copines, est-ce qu'il y a réellement la crainte de l'Éternel qui dégage en moi? Est-ce que mes propos vont dans le même sens que la parole de Dieu? Ou bien obéir à la parole de Dieu? Est-ce que je donne des bons conseils selon la parole de Dieu? Est-ce que mes activités de tous les jours honorent le Seigneur, bien-aimé? Honorent le Seigneur. Est-ce que mon travail de tous les jours honore le Seigneur, bien-aimé? Si ce n'est pas le cas, je dois changer de travail. Prions, Seigneur. Mon travail, c'est la prostitution. Mon travail, c'est mentir des gens. Mon travail, c'est... voilà. Ça va à l'encontre de ta parole, Seigneur. Maintenant, aide-moi à avoir un travail digne de toi, qui te respecte et qui obéisse à ta parole. Voyez-vous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la volonté de changer le travail. C'est une volonté ferme, parce que je veux absolument que la sainteté inonde mes pensées. La sainteté inonde mon cœur, bien-aimé. Donc, je dois absolument me lever et être dynamique, de sorte à changer mon travail, bien-aimé. Je peux pas travailler dans la prostitution. Je ne peux pas travailler en tant que vendeur de la drogue ou vendeur de toutes sortes, la cigarette et autres. Vendeur de l'alcool. Non, bien-aimé. Je dois obligatoirement changer de travail. Pourquoi? Parce que je veux craindre l'Éternel. Je veux absolument que la crainte de l'Éternel réside définitivement dans mon cœur. La crainte de l'Éternel, je veux absolument que ça soit ancré en moi, ancré dans mes pensées, ancré dans mon cœur, de sorte à obéir à la parole de Dieu,
bien-aimé. Et c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est simplement lire la parole de Dieu et mettre en pratique ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et on sait tous, la parole de Dieu dégage l'amour. Il n'y a que l'amour. Il n'y a pas de contraignant là-dedans. Que l'amour, bien-aimé. Nous allons prendre Job 1, verset 1. Il est dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, nous savons maintenant tous que craindre l'Éternel, c'est simplement lire sa parole et mettre en pratique sa parole. Vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu dit, à ce moment-là, on se détourne du mal de façon naturelle. Bien. Mais comment veux-tu que moi, qui avale nuit et jour la parole de Dieu, qui met en pratique nuit et jour la parole de Dieu, comment voulons-nous que moi, je puisse encore mettre en pratique le mal? Non, je peux plus mentir, je peux plus insulter les gens. C'est inconcevable. Ça peut pas. Il y a incompatibilité, bien. C'est pour ça que Proverbe 16 dit que par la bonté et la fidélité, l'iniquité est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Job aussi confirme cela. Dans Job 1 verset 1. Il est dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et se détournait du mal, c'était quelque chose qui était naturel pour Job. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait la crainte de Dieu, mon bien-aimé. Voyez-vous? Recherchons premièrement les lois, les principes, les conseils de Dieu. Mettez-les en pratique. Avalons-les, bien-aimés. Mettez-les en pratique avec l'aide du Saint-Esprit dans la prière. À ce moment-là, vous allez voir, nous allons constater que le mal va disparaître de façon naturelle. Et des fois, on va dire, ah, mais apparemment, je sens que je ne suis plus aigri ou je ne suis plus colérique. Je comprends pas. Mais parce que nous allons cultiver notre corps maintenant à lire la parole de Dieu, à mettre en pratique sa parole et effectivement à mettre cela en pratique. À ce moment-là, le mal fuit de lui-même. Notre corps, nos pensées, nos propos, ça fuit. Parce qu'il y a la crainte de Dieu en nous. Si on veut dire quelque chose, est-ce que réellement c'est dans la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu, on reste calme. Comment voulons-nous que le mal puisse inonder nos pensées? Non. Voyez-vous, bien-aimés? Donc nous devons réellement nous arrêter et nous devons nous poser des questions. Est-ce que réellement je crains Dieu? Est-ce que réellement je crains l'Éternel? Est-ce que mes propos blessent ou rassemblent? Si ça blesse, donc je ne crains pas l'Éternel. Si ça rassemble, oui, il y a le commencement de la sagesse, bien-aimé. Voilà, nous, bien-aimé. Et non, Genèse 22, verset 12. Il est dit, n'étends pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On parle d'Abraham et d'Isaac. Ici, nous constatons que Abraham a écouté la parole de Dieu et il a mis la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que l'ange va dire c'est ce que Dieu va dire, que tu crains Dieu. Donc, crains l'Éternel. C'est pas quelque chose où on oblige, non. C'est simplement obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça, bien aimé. Donc maintenant, nous devons commencer maintenant à prier en disant, Seigneur, vraiment, je conduis mon corps selon ma philosophie et selon ma volonté. Or, c'est une erreur. Mais je veux absolument conduire mon corps selon ta parole. Conduire mes pensées selon ta parole. En faisant ainsi, oui,
Je crains ton nom. En faisant ici, il y a réellement une véritable paix, une véritable... euh, euh, il y a la crainte de ton nom. Et à ce moment-là, oui, le mal ne pourra jamais résider en moi. Nous voulons tous nous dépouiller du mal, bien-aimés. Et pour cela, cela passe par la crainte de l'Éternel. Nous allons prier, Père Céleste, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'obéir à ta parole. Fais-nous grâce de mettre en pratique ta parole. Aide-nous, ô Père, à aimer le bien, à nous dépouiller totalement du mal. Aide-nous, Père, à réaliser que nous devons craindre réellement l'Éternel. Nous voulons que la crainte de l'Éternel s'incruste en nous et ça reste. S'incruste dans nos pensées et ça reste. La crainte de l'Éternel s'incruste dans nos cœurs et ça reste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.